Pourquoi utiliser la voix sur IP ou VoIP? Alors on va parler du contexte qui pousse la voix sur IP, on va parler de la raison numéro 1 qui motive à faire de la voix sur IP avec des exemples, et puis enfin on parlera des possibilités qui sont ouvertes par la voix sur IP en termes d'évolution. Alors avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ludovic Deguy, ça fait une quinzaine d'années que j'ai découvert le secteur de la voix sur IP. Depuis, j'ai fait énormément de projets qui touchent de près ou de loin à la voix sur IP. Et puis, je tiens une petite newsletter qui s'appelle la newsletter de la voix sur IP, où si vous travaillez dans ce secteur-là ou sur des projets qui touchent de près ou de loin à la voix sur IP, vous aurez plein de choses intéressantes pour vous. C'est parti. Alors déjà, la voix sur IP, ça s'inscrit dans un contexte technologique, en fait, dans un contexte marché évidemment, mais de manière plus large, dans un contexte technologique. D'abord, le contexte technologique, c'est une démocratisation de l'IP, donc le protocole IP, hein, qui est l'internet protocole, donc qui est vraiment à la base des télécommunications modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est un protocole IP qui est omniprésent dans les entreprises, chez les particuliers, en fait, partout aujourd'hui, c'est le protocole réseau qui est le plus utilisé, et puis c'est devenu en quelque sorte un standard universel que tout le monde utilise, donc qui est compatible avec à peu près toutes les solutions aujourd'hui du marché. Et puis il y a eu un progrès aussi dans la numérisation de la voix. Donc on est capable aujourd'hui de numériser de la voix et de le compresser et de l'envoyer sur des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunications. On est capable de faire ça avec des performances vraiment très intéressantes, c'est-à-dire qu'avec peu de bandes passantes, on est capable de transmettre de la voix avec très peu de dégradation. Et donc en termes de performance, aujourd'hui, on sait faire ça sur à peu près n'importe quel réseau, n'importe quel type de liaison, même des liaisons de mauvaise qualité. On sait transmettre aujourd'hui de la voix numérique. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a aujourd'hui la voix sur IP qui est devenue vraiment omniprésente. Alors la raison numéro 1 de passer à la voix sur IP, en fait, c'est la réduction des coûts, hein. C'est assez terre à terre. Mais au-delà du contexte dont on vient de discuter, une entreprise ne va pas passer à la voix sur IP juste pour la beauté du geste. L'entreprise elle va passer à la voix sur IP parce que ça a un intérêt financier pour elle. Alors on va voir quelques exemples typiques qui permettent de réduire les coûts des solutions voix. Premier exemple typique, l'interconnexion de PABX, hein, quand on interconnecte des systèmes de téléphonie, éventuellement sur des longues distances. La voix sur IP permet d'avoir les coûts de communication entre ces solutions-là qui sont vraiment extrêmement bas, hein. Il faut la solution technique qui va le permettre, évidemment. Il faut les liens réseau qui le permettent, mais en gros, pour des frais fixes relativement raisonnables, on va être capable d'interconnecter des PABX, même à très longue distance, pour des coûts beaucoup plus raisonnables que ça pouvait l'être il y a quelques dizaines d'années. Donc, quand une entreprise qui a des vieux PABX et qui veut les interconnecter, le premier type de solution vers lequel elle va se tourner, ça va être des solutions de voix sur IP en général, c'est ce qui va être le plus intéressant financièrement. Deuxième exemple, quand on veut mettre en place des communications voix internes à l'entreprise, enfin, ou qu'on a déjà ces communications internes qui sont en place, mais si on veut réduire les coûts, là aussi, la voix sur IP est la solution, la famille de solutions qui va permettre de faire les meilleures économies. Si on n'a pas de voix sur IP, on est obligé de passer par le réseau téléphonique public. Si on a des communications entre sites qui sont distants, par exemple des sites à l'international, entre différents pays, si on doit passer par le réseau téléphonique public, c'est très rapidement très coûteux. Si on peut passer par le réseau interne de l'entreprise en voix sur IP, on va simplement avoir besoin d'une interconnexion IP entre les différents pays et on fait passer les communications voix là-dessus. Donc ça ramène ça à un coût fixe et non pas à un prix variable avec des coûts minutes très importants. Et troisième exemple que je vous donne aujourd'hui, il y en a plein d'autres, hein, mais on va s'arrêter à 3 pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc le troisième exemple, c'est le remplacement des accès au réseau téléphonique public. Les technologies qui ont été utilisées massivement pendant en gros une cinquantaine d'années sont des technologies numériques. Donc on va retrouver des liens qu'on appelle en France RNIS à l'international, où on va avoir des solutions
ISDN. C'est la même chose, hein, en fait, hein, c'est le réseau téléphonique commuté numérique. Donc les opérateurs, pendant très très longtemps, ont fait beaucoup de gras en termes de gains d'argent avec ça. Maintenant, on a les solutions de voix sur IP, ça fait en gros une dizaine d'années que c'est devenu vraiment mature. Et donc on peut mettre en place des solutions de raccordement au réseau téléphonique public, donc pour les communications entre l'entreprise et l'extérieur. On peut mettre en place des solutions de type SIP trunk. Je vous passe sur les détails, j'en parlerai sans doute dans d'autres vidéos du SIP trunk. Mais en gros, retenez qu'on peut aujourd'hui se raccorder au réseau téléphonique public avec des solutions de voix sur IP. D'ailleurs, c'est ce que les opérateurs proposent de plus en plus. Il y a même certains endroits où on ne peut plus avoir autre chose. Donc, c'est pour dire à quel point ça s'est démocratisé, hein. C'est en train de remplacer vraiment côté opérateur les anciennes solutions. Et donc, en passant sur ce type de solution, on va arriver à enlever les vieux liens numériques très coûteux et à passer sur quelque chose de beaucoup plus intéressant économiquement. Alors, la voix sur IP, ça ne permet pas que de faire des économies, ça ouvre aussi de nouvelles possibilités. Et en fait, c'est pratiquement infini. C'est en fonction de ce que les éditeurs et les opérateurs vont être capables d'implémenter. Alors, il y a des choses qui sont assez évidentes. On va gagner en facilité d'interconnexion, parce qu'en utilisant des solutions techniques qui sont standardisées, on va être capable d'interconnecter des systèmes qui à la base ne se parlent pas. Ensuite, on va pouvoir évoluer vers de nouveaux services beaucoup plus facilement. Il s'agit de faire évoluer les logiciels qui supportent les communications voix. Il n'y a plus besoin de remplacer de manière physique forcément les équipements pour être capable de faire évoluer les solutions. Ça va être des évolutions logicielles. On va pousser les évolutions logicielles sur les serveurs de l'entreprise qui sont en charge des communications voix et on va accéder aux nouvelles fonctionnalités. On a aussi la grosse tendance de la communication unifiée, hein, qui ne fait que croître depuis grosso modo le milieu des années 2010. Donc la communication unifiée, en résumé, c'est ce qui permet de rassembler sur une même solution technique tout un tas de solutions de communication, donc de la voix, de la vidéo, du texte, etc., etc. Et donc de ne plus avoir des tonnes de solutions différentes qui ne sont pas interconnectées, qui doivent cohabiter en parallèle. La communication unifiée, ça permet d'avoir un socle technique unique pour les différents canaux de communication. Sans la voix sur IP, la communication unifiée, c'est pas impossible, mais ce serait extrêmement compliqué. Avec la voix sur IP et les autres technologies qui s'en rapprochent, on va pouvoir faire de la communication unifiée de manière beaucoup plus simple. Et vous avez sans doute ce type de solution dans vos entreprises aujourd'hui. Ce qui va avoir le plus de succès, ça va être la solution Microsoft, typiquement avec Microsoft Teams, mais il y a d'autres solutions sur le marché, hein. Il y a Cisco qui en fait, Zoom, Google, enfin, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché qui vont vers la communication unifiée et qui permettent à la fin de la journée d'avoir un socle technique unique qui permet d'avoir tous les canaux de communication au même endroit avec la même interface sans avoir à multiplier les coûts. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo, à bientôt.